On se retrouve pour Lyon. Il y a des très belles courses ce matin. La deuxième, le Grand Prix d'ailleurs de Trot. Un programme mixte. On va retrouver Laurent Bayer et auprès des chevaux, Laurent Gouénard. Bonjour Lolo, comment ça va? Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'hippodrome pluridisciplinaire et ce magnifique hippodrome de Lyon-Paris. Sachez que je vais très bien. Merci à vous, mon cher Laurent. 9 épreuves au programme, 5 de Trot. Vous l'avez dit, la deuxième, ce sera le Grand Prix de la ville de Lyon de Trot. Donc une superbe épreuve avec des chevaux de quintet. Donc vraiment une très très belle épreuve. Et nous aurons également 4 courses plates, dont 3 réservées aux Gentleman Rider et aux Cavaliers. Nous allons commencer par la première course, une belle épreuve, peu de partants. Sachez qu'il y a 3 non partants, vous signalez. Tout d'abord dans la première course, le 101. Dans la deuxième, le numéro 12. Et puis dans la 9e et dernière, le numéro 5. Sachez que le terrain est souple, que les conditions sont ce qu'elles sont. La température est assez agréable, c'est assez couvert. Mais nous allons passer certainement un très bel après-midi. J'en doute pas. La vraie grande question, c'est est-ce que, puisque vous allez bien, est-ce que Laurent Bayer, lui aussi, va bien? Bonjour Laurent. Ça va, ça va. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver à nouveau ici sur le site de Paris. Un très très bel hippodrome, comme le rappelait à l'instant notre ami Laurent, puisque c'est le trio des Laurent finalement à nouveau aujourd'hui ici à Lyon. Alors beau programme et on commence immédiatement avec le prix Steiner Ponce, notre premier rendez-vous sur la distance de 2200 mètres avec des éléments qui sont âgés de 3 ans. Et c'est Riva Snows, le numéro 2, qui est la favorite de cette épreuve, la fille de Dalakani qui vient de débuter pour la Kazakh Godolphin par un succès justement ici sur cette piste. Elle est proposée à 1,40 €. On regrettera évidemment l'absence de Danny Léo, le numéro 1 qui est donc déclaré non partant. Le 3 est joué également, c'est logique. Adwan, l'entraînement de Fréliel. Adwan qui porte les œillères pour la première fois aujourd'hui, qui a laissé une impression assez favorable l'autre jour de par sa fin de course ici dans l'épreuve remportée par Danny Léo. Puis les autres qui sont un petit peu plus délaissés, on laisse prendre connaissance évidemment des différents rapports probables avec le numéro 7 en bas de tableau, Sacré Nana, qui est à 16 contre 1. Allez, le rond de présentation avec Sacré Nana ici qui sera associé à Rémi Fradet. 16 contre 1 pour la fille de Archange d'Or qui a débuté par une 5e place sur l'hippodrome de hier et qui immédiatement ensuite est parvenue à ouvrir son palmarès sur la piste de Châtillon sur Chalaronne. Alors elle se présente sur une distance un petit peu plus courte aujourd'hui puisqu'on l'a vu évoluer sur 2005, sur 2600 mètres. Maintenant, quand on peut effectuer 2600 mètres à Châtillon, on a certainement la possibilité d'effectuer 2200 mètres ici parce que les profils de piste sont complètement différents et ça ne devrait pas lui poser le moindre souci, le fait d'être raccourci. Et l'autre jour, elle dominait Al-Nassa pour l'entraînement de Francis Graffard. La Meige, le numéro 5, l'entraînement de Patrice Châtelain, concurrente qui est proposée à 22 contre 1. C'est celle d'ailleurs qui est la plus abandonnée. Pas mal de métiers déjà la concernant puisqu'elle participe ici à sa 12e tentative et qu'elle avait réussi à s'imposer notamment dans un réclamé cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Allez, César Passera qui vient de se mettre en selle sur le numéro 6, We Found Love. 20 contre 1. On est en train de se préparer, vous le voyez, du côté des stalles de départ. Avec les hommes de piste, les pousseurs également qui sont là et les starters qui ne devraient pas tarder à apparaître. Riva Snows, la favorite donc de cette épreuve avec Mathieu Pelletan, la fille de Dalakani pour l'entraînement d'André Fabre qui laisse place maintenant à Sacré Tsar, alors qu'on revient ici sur la favorite qui a débuté directement par un succès ici sur cette piste. C'était le 24 avril dernier en devançant notamment When in Doubt, l'entraînement de Michael Delzangle qui est tout simplement la sœur de la championne Moonlight Cloud. On l'avait déjà évoqué d'ailleurs lors de cette prestation ce 24 avril. Et Pink Courageous également, l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin qui obtenait une bonne 3e place. Donc une ligne qui apparaît quand même assez favorable concernant ce numéro 2, Riva Snows. Allez, entrée en piste de Adwan. On va suivre son canter et en regardant ensemble son canter, on va écouter en même temps Jean-Pierre Gauvin qui est aux côtés de Laurent. Qui présente le 4 Sacré Tsar dont la course de rentrée fut plutôt séduisante, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Il avait été un petit peu gêné à l'entrée du tournant. Bon, puis après, il s'est retrouvé un peu à l'arrière-garde. Néanmoins, il avait assez satisfait son jockey ce jour-là et il courait bien. C'était que sa 2e course. Et c'est un poulain très bébé, très vert encore. Donc là, il apprend petit à petit. Il a une course de plus dans les jambes. Donc je pense qu'il devrait bien se comporter. Voilà. Mais il reste délicat encore. Faut que tout se passe bien. Mais là, il y a peu de partants, c'est un avantage.
Voilà, on va le monter à sa main. Il peut aussi bien se retrouver derrière s'il y a un peu de rythme que devant s'il n'y en a pas. Il a de l'abattage, pas trop de pointe de vitesse. Une distance plus longue serait plutôt mieux, mais pour l'instant, 2002 ici, c'est parfait. Qu'en est-il de Narcotique qui vient de faire une rentrée dans la 6e? Ouais, c'est un cheval qui fait leader le matin là, pour Calling Out. Donc l'après-midi, il n'est pas très courageux, il l'est de moins en moins. On n'y compte pas trop. J'essaye de lui enlever les œillères et de le mettre derrière pour qu'il vienne sur les chevaux, voir si ça marche mieux comme ça. Parce qu'il était monté jusqu'à maintenant souvent offensivement avec des œillères et il en a un petit peu assez. Donc voilà, aucune prétention évidente là, dans cette course-là. Mais voilà, simplement changement de tactique, on ne sait jamais. On va voir si ça marche un petit peu mieux en lui enlevant les œillères et en venant de derrière. Merci pour les infos Jean-Pierre et bonne course. Voilà, Jean-Pierre Gauvin dans la réussite n'est plus à les montrer depuis de nombreuses années maintenant, et on l'a encore vu notamment l'autre jour avec Virtuel, hein. C'était ici vendredi, la casaque de Jean-Pierre Bonnardel, ce Virtuel qui fait beaucoup d'heureux, et on tentera l'aventure comme nous l'avait rappelé Laurent l'autre jour, sans doute à l'occasion du Grand Prix de Lyon au mois de juin prochain, le 14 ou le 15, je ne sais plus exactement, mais en tout cas ce sera le 14 ou le 15 pour le Grand Prix de Lyon. Allez, les chevaux qui sont pratiquement derrière les stalles de départ, hein, poteau des 2200 mètres. Donc on a évoqué Riva Snows, le numéro 2, la favorite de cette épreuve, avec cette ligne de l'autre jour. On a parlé de Sacred Tsar avec son entraîneur Jean-Pierre Gauvin à l'instant. Il est vrai que, en ce qui me concerne, c'était pratiquement la meilleure note de la course ce jour-là, à l'occasion de cette tentative de rentrée. On a évoqué la Mèche, qui possède beaucoup de métiers. Sacré Nana également, qui nourrit son palmarès sur les pommes de Châtillon-sur-Chalaronne face à l'opposition, qui était quand même un petit peu moins relevée. Et puis donc Adouane, le numéro 3, hier pour la première fois aujourd'hui. Adouane qui avait débuté à Deauville sur la PS7 dans une course F par une 4e place le 1er mars dernier. Ensuite une 5e place à Chantilly. Et puis l'autre jour ici, après avoir attendu en retrait, sa fin de course a quand même été plutôt plaisante, et on peut se demander finalement si avec le port des œillères, eh bien, le cheval n'est pas capable de réussir une grande performance. En tout cas, il est très plébiscité, c'est logique, hein. Il est à 3,20 €, c'est l'opposition directe à la favorite. C'est vrai que c'est logique, hein, parce que vous l'avez dit, sa dernière fin de course, il était dernier à l'entrée de la ligne droite, il a produit un superbe effort en dehors depuis la mi-ligne droite et a échoué vraiment de très peu pour la 4e place. Si la course était prolongée, il aurait certainement terminé dans les 3 premiers, et son jockey Aurélien Lemaitre m'a dit que cette fois-ci avec les œillères on allait le monter un petit peu plus offensif, en tout cas un petit peu plus près que la dernière fois, parce que je le répète, la dernière fois il était à l'arrière-garde, donc cette fois-ci ils ne sont que 6, donc il ne faudra pas se tenir trop loin. Et avec le port des œillères, Aurélien Lemaitre pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant, parce que la dernière fois c'était très très bien, donc il y aura quand même Riva Snows à battre, mais Riva Snows qui a fait belle impression lorsqu'elle s'est imposée, cette fois-ci était confiée à un jockey, à un apprenti quand même, mais qui a quand même peu d'expérience, hein. Mathieu Pelletan, le fils de Jean-Luc Pelletan, qui a déjà remporté sa course, c'était au mois d'octobre pour son papa. A couru 17 fois, manque de métier, mais c'est vrai que c'est une pouliche qui est intéressante. Mais moi j'avais trouvé la dernière fois, lorsqu'elle avait gagné, qu'elle avait donné un petit peu de fil à retordre à PC Boudot dans les 400 premiers mètres. Ensuite elle s'était calmée, elle avait fait une superbe ligne droite. Elle n'est pas très grande, mais on va voir comment ça va se passer avec un apprenti qui n'a encore que peu de métier. Mais 3,5 kg de décharge, il a certainement les capacités pour bien s'en servir et pourquoi pas de s'imposer. 1,60 €. En tout cas, c'est la grandissime favorite de cette épreuve. Départ prévu à 10h45. On retrouve d'ailleurs ici la fille de Dalakani avec son partenaire donc Mathieu Pelletan. Juste derrière, il s'agit de Sacré Tsar. Programme mixte aujourd'hui, puisqu'on va enchaîner assez rapidement derrière avec la plus belle épreuve de cette réunion à l'occasion du Grand Prix de Trot de Lyon. Il y en a pour tout le monde finalement. Et puis les cavalières et les gentlemen qui seront mis en vedette, qui seront mis en évidence à l'occasion de cette réunion également, puisqu'on assistera tout à l'heure à la Coupe des Gentleman Riders de Lyon. Ce sera la 3e aux alentours d'11h45. On terminera à 14h45 avec les trotteurs, avec le Prix de Compiègne. Une épreuve qui a été dédoublée. Allez, le 6, We Found Love, est déjà dans sa stalle. On a vu Sacré Tsar qui a posé un tout petit peu de difficulté, mais bon, rien de bien méchant dans l'immédiat. Et We Found Love a couru avec Riva Snows le jour de leur début commun. C'était pas si mal que ça, hein, parce que lui était dernier à l'entrée de la ligne droite. Elle était dernière à l'entrée de la ligne droite, elle est venue tout à l'extérieur, alors que la course est jouée plutôt côté corde. Et bon, c'est vrai qu'elle a gagné un petit peu de terrain, c'est loin des premiers, mais elle peut certainement avoir progressé sur cette course de début. Donc attention, en plus elle a la décharge de César Passera qui est très confirmée, et elle ne va porter que 53 kg. Elle a Adouane qui semble très calme, comme la plupart de ses adversaires d'ailleurs. On a ici également la casaque de Philippe Thirionnais, c'est Sacré Nana, le
numéro 7, qui vient d'ouvrir son palmarès donc sur l'hippodrome de Châtillon sur Chalaronne. Et la favorite, River Snows. Cette Kazakh qu'on a vue vendredi avec Cambre, hein, notamment dans la coupe des 3 ans, revenu à Auvray et Christophe Lemaire pour la Kazakh Augustin Leroman. Allez, la Meige, le numéro 5, départ éminent pour la première, le prix Steiner Ponce. C'est parti pour notre premier rendez-vous, le prix Steiner Ponce, 2200 mètres à parcourir avec le long de la corde le numéro 6, We Found Love, qui a pris un bon départ avec Adouane également, qui est monté un petit peu plus près aujourd'hui au centre avec à son extérieur la Meige, alors que la favorite River Snows, le numéro 2, la Kazakh Godolphin, Kazakh Bleu est en 4e position avec Sacré Tsar également qui est à ses côtés. C'est le numéro 7, Sacré Nana, qui ferme la marche. Elles viennent de passer dans les tribunes. Encore un tour complet à parcourir avec le numéro 3, Adouane, qui a pris les choses en main avec Aurélien Lemaître. En 2e position côté corps de galop, le numéro 6, We Found Love, avec le 5, la Meige, qui est en 3e position, qui se retrouve de ce fait un peu le nez au vent et qui précède encore la favorite River Snows, qui est en 4e position, avec en dedans également le 4, Sacré Tsar. La dernière place pour le numéro 7, Sacré Nana. Peloton qui est assez groupé pour se diriger en face avec Adouane qui porte les œillères pour la première fois aujourd'hui, qui est en tête avec à son extérieur la Meige. En 3e position galope le numéro 6, We Found Love, avec en dehors le numéro 2, River Snows, la favorite, avec Mathieu Pelletan qui est maintenant passé 3e, alors que Sacré Tsar est en 5e position, suivi encore par le numéro 7, Sacré Nana. Un peloton qui est très compact au milieu de la ligne opposée, pas de changement avec Adouane, la Meige néanmoins maintenant qui prend un léger avantage avec en 3e position à l'extérieur River Snows, à la 4e pour le numéro 6, We Found Love, avec Sacré Tsar également qui est en dedans et qui précède le numéro 7, Sacré Nana. Le Bouliaïne en face avec la Meige, Stéphane Marchetti qui est aux commandes au centre avec en dedans Adouane, le numéro 3. À l'extérieur, la favorite River Snows qui se rapproche librement et qui précède le numéro 6, We Found Love, qui est sur ses talons, alors que Sacré Nana est à l'extérieur et Sacré Tsar se retrouve quant à lui le long de la corde. Bientôt la sortie du tournant avec la Meige qui contrôle Adouane est 2e, 3e place pour le numéro 2, River Snows, avec à l'extérieur également Sacré Nana qui essaie d'enclencher maintenant en dehors. Sortie du tournant avec la Meige qui tente de partir de loin avec Stéphane Marchetti qui a pris de bonnes longues d'avance sur Adouane maintenant qui réagit. Adouane avec la Meige qui bataille maintenant pour la victoire, c'est le concurrent nettement détaché alors que Sacré Tsar refait pas mal de terrain. River Snows a du mal à changer de rythme au contraire de Sacré Nana qui est à l'extérieur avec Adouane qui vient attaquer la Meige maintenant à 150 mètres de l'arrivée. Adouane qui prend l'avantage, la Meige qui se défend bien côté corde avec Adouane, le numéro 3 l'entraînement de Frélienne qui se détache maintenant à 50 mètres du poteau. Le 3 Adouane l'emporte nettement, 2e place tout à la fin pour le 7, Sacré Nana. C'est le numéro 5, la Meige qui est 3e au dépend du numéro 4, Sacré Tsar. 3, 7, 5, 4 et 2, c'est donc l'arrivée chiffrée de cette première course. L'As Dany Léo était non partant et la victoire pour le 3 Adouane. L'entraînement de Freddy Head et la montre d'Aurélien Lemaître, la 2e place pour le 7 Sacré Nana et la 3e pour le numéro 5 la Meige qui a longtemps animé cette épreuve. Oui, qui est parti loin hein, la Meige avec Stéphane Marchetti et Adouane l'avait en point de mire et s'est rendu finalement assez facilement maître de la situation. Adouane qui portait les œillères pour la première fois aujourd'hui, qui a été monté beaucoup plus près qu'à l'accoutumée. Option payante concernant donc l'entraînement de Freddy Head et Aurélien Lemaître. Et déception, il faut bien l'avouer, concernant la favorite River Snows, le numéro 2, qui doit se contenter de la 5e place. On va les retrouver à la sortie du tournant avec la Meige hein, qui va déboucher en tête, qui est ici. Adouane est juste derrière, mais tout de même à 2 petites longueurs. Et puis en dehors, River Snows. Il ne sera pas capable de changer de rythme. Comme la dernière fois, Sacré Tsar va terminer convenablement. On aurait peut-être pu penser en tout cas qu'elle aurait été capable de placer, il aurait été capable de placer un meilleur coup de rein. Pardon, et à l'extérieur, Sacré Nana qui va terminer plutôt correctement, qui confirme finalement son succès de l'autre jour sur l'hippodrome de Châtillon sur Chalaronne. En tout cas, Laurent Adouane le fait quand même avec une belle autorité. Hein. Oui, absolument. Prenez un verre d'eau. Hein. Au passage, quelle course, vous vous rendez compte, la première course, cette course F, déception effectivement pour la Fabre, mais beau succès pour Freddy Head qui gagne beaucoup. D'ailleurs, quand il se déplace comme son province, il a gagné également hier, je crois. On va tout de suite enchaîner avant de retrouver le Grand Prix tout à l'heure à Lyon. Vraiment une matinée
Dans quelques minutes, une course formidable qui aurait pu être un superbe quintet d'ailleurs si on était au trot. Mais on va déjà écouter l'entourage de Adouane, en l'occurrence son jockey, Aurélien Lemaitre, vainqueur de la première. Votre parcours avec Adouane, vous êtes très bien parti, un petit peu repris dans le dernier tournant. Oui, très bien. Je n'avais pas d'ordre précis, donc il était très relax. J'ai décidé d'aller devant, prendre le train à mon compte. On est venu un peu m'embêter en face. Ça y a permis de souffler. Et quand j'ai demandé, comme à son habitude, il a mis un peu de temps à renclencher. Il sera mieux sur un peu plus long. Est-ce que vous pensez que les œillères ont été bénéfiques aujourd'hui? Oui, les œillères ont été bénéfiques parce que, comme je vous dis, c'est un cheval qui ferait sûrement plus long. Sur le 2002, ça l'aide un peu à se concentrer, à se mettre plus vite en jambes. Alors vous êtes le premier lauréat de cette réunion. Comment est le terrain? La piste est bien souple. Bravo à vous et merci. Eh bien, merci beaucoup. Et vraiment, on peut dire, Laurent Baillard, qu'on a beaucoup de chance puisqu'on avait une magnifique course d'ouverture.